Bonjour à tous, bienvenue. On va attendre quelques secondes que tout le monde se connecte avant de démarrer. Bon, je vois qu'il est 11h02, on attend encore 30 secondes et on y va. Allez, on va démarrer. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui a pour objectif de vous sensibiliser aux projets européens. Je vais vous présenter tout de suite l'ordre du jour. Donc, on va d'abord vous rappeler quelles sont les missions du pôle de compétitivité. Ensuite, je vous présenterai les activités d'ITRANS à l'échelle européenne. On fera ensuite un focus sur les programmes européens et les aides européennes dans le secteur des transports, donc qui est le secteur qui vous intéresse en tant que membre ITRANS ou membre de l'écosystème. Ensuite, on vous expliquera comment on peut vous accompagner au montage de projets européens. Et on a le plaisir d'avoir le témoignage d'une entreprise qui est impliquée dans les projets européens et qui pourra nous expliquer en quoi ça booste sa compétitivité. Donc, je serai accompagnée de plusieurs personnes que vous avez à l'écran. Et on va démarrer tout de suite par la présentation du pôle de compétitivité, du pôle de compétitivité e-trans, et on va démarrer avec Valentine, s'il te plaît, c'est à toi. On t'entend pas, Valentine. Bon, désolé, excusez-nous, problème technique, ça c'est les inconvénients du direct. Bon, Valentine, désolé, on t'entend pas, donc du coup, je vais prendre la. Ok, ça marche. Tu m'entends Ok, très maintenant? bien, vas-y. Ok, excusez-moi. Donc, je me présente, je suis Valentine, j'ai rejoint l'équipe e-trans il y a un bon mois maintenant. Je vais vous faire une petite présentation rapide donc, du pôle. Donc, e-trans, donc, on est un pôle de compétitivité des mobilités décarbonées et connectées. Donc, on est spécialisé dans 4 filières, donc principalement le ferroviaire, mais également l'automobile, plus précisément l'électromobilité, l'aéronautique et l'industrie du futur, donc tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, l'IoT, etc. Donc nos missions, nous, on est vraiment là pour booster votre compétitivité par l'innovation collaborative. On va également être là pour favoriser la synergie entre les entreprises, l'enseignement et la recherche. On peut vous proposer des outils de veille technologique et stratégique et on va vous accompagner à l'international par l'innovation. Donc, nos objectifs, c'est vraiment de rendre l'économie plus compétitive et donc de créer des emplois. Voilà. Merci à tous. Merci Valentine. Je vais maintenant vous faire un focus sur les activités d'ITRANS à l'échelle européenne. Donc, c'est articulé autour de 4 points. On prend de l'information sur ce qui se passe au niveau de la Commission européenne en matière de transport.
On a le réseau RC que je vais vous présenter. Nous-mêmes, e-trans, on est fort intégrés dans les projets européens. On vous fera un focus sur 2 projets. Et ce pourquoi vous êtes là, donc on est là aussi pour vous accompagner dans le montage de vos projets européens. Alors, donc comme je disais, on prend de l'information sur tout ce qui se passe au niveau de la Commission européenne et principalement les objectifs de la politique transport et innovation. On suit tout ce qui va être évolution et changement réglementaire et tout ce qui se passe aussi au niveau innovation. On est présent dans différentes instances européennes et groupes de travail liés à l'Europe. Il y a la Commission Europe de la FPC, qui est l'Association française des pôles de compétitivité, donc où tous les chargés de projets européens comme moi, on échange. On est également membre du RERI, qui est le réseau Europe Recherche Innovation, qui appartient à HDFiD. On est présent également au sein du comité d'internationalisation de la Fédération des industries ferroviaires et on est membre du GTN Transport. Le GTN Transport, c'est un groupe de travail national qui est géré par le ministère de la Recherche et qui a pour objectif de faire du lobbying auprès de la Commission européenne pour qu'il y ait des appels à projets qui sortent et qui puissent répondre à la demande française. Le réseau RC. Alors, RC, ça signifie European Railway Clusters Initiative. C'est un réseau de 18 clusters ferroviaires européens que vous pouvez voir ci-dessous. Donc, on est bien représenté sur toute l'Europe. C'est un réseau qui a été créé par e-trans en 2010, quand on s'est lancé dans les projets européens et qu'on s'est rendu compte de l'importance d'avoir un réseau européen, à la fois pour nous e-trans, mais également pour vous, membres, pour pouvoir avoir des relations avec des entreprises complémentaires dans les autres pays européens. Alors, RC, c'est environ 2000 organisations qui sont représentées, principalement des PME, mais également des grandes entreprises, start-up, universités, etc. Et c'est la seule instance européenne qui représente les PME de la filière ferroviaire aujourd'hui. Et de 2010 à 2022, RC n'avait pas d'entité juridique, mais depuis 2022, on est une ASBL, donc une association de droit belge, avec un siège à Bruxelles, ce qui nous permet de faire davantage de lobbying auprès de la Commission européenne, notamment pour avoir des projets. Les missions du réseau RC: animer l'écosystème ferroviaire européen, renforcer la compétitivité des PME ferroviaires européennes, établir un membre entre les clusters et entre les membres des clusters, donc que ce soit au niveau innovation ou business, développer bien sûr l'innovation collaborative européenne et pouvoir faciliter l'accès au financement européen. Et l'objectif de tout ça, c'est d'avoir une filière ferroviaire qui soit soudée, forte, innovante et compétitive, comme le veut la Commission européenne. On organise différents événements, des salons internationaux, des webinaires d'information sur différentes thématiques de la filière ferroviaire, mais c'est des webinaires auxquels vous pouvez également participer pour présenter tel ou tel domaine d'activité dans le ferroviaire, mais c'est également un bon coup de publicité si vous voulez toucher des entreprises ferroviaires européennes. On organise également des RC Awards, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc chaque cluster va faire une édition nationale pour récompenser des innovations de la filière ferroviaire dans son pays. Et les gagnants candidatent à l'édition européenne avec une remise de prix qui se fait une fois tous les 2 ans sur Innotrans et les autres années sur Expo Ferroviaria ou Traco, d'autres salons ferroviaires. On organise également des rendez-vous B2B et des groupes de travail selon les thématiques actuelles. Et tout ça dans l'objectif de vous accompagner, de vous informer, de vous aider à vous développer et aussi de vous valoriser. Comme je le disais, nous, e-trans, on est très impliqués dans les projets européens. Donc là, vous avez un panorama de tous les projets européens qu'on a eus jusque maintenant. Il faut savoir que ce sont des projets européens qui sont à votre bénéfice. Je vais vous parler par exemple du projet Success qui vient de se terminer récemment. En fait, ce projet avait pour objectif de vous accompagner à répondre à des marchés publics dans des pays non européens. Donc, dans des pays avec lesquels la Commission européenne a des accords. Là, dans le cadre de ce projet, c'était avec la Norvège, les États-Unis et le Canada. On a eu, nous, cluster membres de ce projet, une formation sur ces différents pays. Après, on a formé les entreprises qui ont participé au projet. Puis, on a organisé différents événements,
pour vous aider à vous présenter. On a également fait des rencontres acheteurs. Puis ça s'est terminé par une mission dans les différents pays où les entreprises présentes ont pu rencontrer les acheteurs. Et en fin de projet, on a fait une newsletter hebdomadaire afin d'informer sur les appels à projets en cours qui sortaient toutes les semaines. Donc voilà pour le projet Success, comme je dis, qui vient de se terminer. Et on a également un projet très important en ce moment qui s'appelle le DIH. Et je vais passer la parole à ma collègue Marwa qui va vous le présenter. Bonjour à tous, c'est Moïse Marois, coordinatrice de projet électromobilité au pôle de compétitivité trans. Donc le DIH, donc c'est European Digital Innovation Hub. Ce sont une commande de la Commission européenne pour implanter dans chaque région un guichet unique pour la transition numérique. Et dans les Hauts-de-France, on trouve le DIH Green Power IT, qui a pour objectif de mettre à disposition des compétences, des moyens financiers, pour accélérer la transition numérique des entreprises. Donc on est de la start-up, ETI, PME et puis des administrations publiques. Concrètement, comment ça marche? Donc c'est par le biais de diagnostics, c'est par le biais des formations. Donc ce sont des formations qui sont financées à au moins 50% grâce à l'Europe. Et donc, on est sur des secteurs assez transverses, donc énergie, textile, industrie, mobilité, retail, santé et pas que. Donc, si jamais vous avez un projet de digitalisation, de transformation numérique, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Marwa. Et le quatrième point donc de nos activités à l'Europe chez iTrans, c'est l'accompagnement dans le montage de vos projets européens. Donc l'identification des appels à projets, l'aide au montage de consortiums et un support administratif et financier. Donc on en arrive à cette partie. Les programmes européens et les aides européennes dans le secteur des transports. Alors premier point pour recontextualiser un petit peu, pourquoi l'Europe finance des projets ? Eh bien, c'est assez simple, c'est pour être davantage compétitif au niveau mondial, donc mieux transformer les atouts de l'Europe en innovation et en succès commerciaux, et également lutter contre le changement climatique, donc se donner les moyens d'activer la transition écologique. Quels sont les types de projets qui sont financés ? On va avoir des projets de recherche, d'innovation, de développement, à haut risque mais à haut potentiel, et selon les priorités de thématiques définies par l'Europe. Alors, on a différents types de projets. On peut déjà en citer deux. Donc, il y a ce qui est top-down et ce qui est bottom-up. Alors, en fait, ce qui est top-down, ça va être en réponse à des appels à projets qui sont publiés par la Commission européenne. Et en bottom-up, là, on va partir de votre projet et vous allez demander un financement à l'Europe pour votre projet. On va vous détailler tout ça. Alors, il existe énormément de programmes, mais au niveau des transports, on a décidé de se focaliser sur Horizon Europe et Connecting Europe Facility. Alors, Horizon Europe, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme de recherche et d'innovation qui va de 2021 à 2027 et c'est un programme de 95,5 milliards d'euros sur 7 ans. C'est énorme, c'est le plus gros projet de recherche de l'Europe de tous les temps. Et pour ceux qui ont connu, Horizon Europe, c'est la suite de H2020, donc qui était le programme précédent de 2014 à 2020. L'objectif de ce programme, c'est de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Union, de stimuler sa capacité d'innovation, sa compétitivité et la création d'emplois, concrétiser les priorités politiques et stratégiques de l'Union et contribuer à répondre aux problématiques mondiales dont les objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors, vous avez ici l'architecture d'Horizon Europe. Horizon Europe est constitué de 3 piliers. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le deuxième pilier, donc celui qui concerne les problématiques mondiales et la compétitivité industrielle européenne. Ce pilier 2, il est composé de 6 pôles ou 6 clusters, on peut dire les deux. Et donc, comme vous voyez, la santé, la culture, sécurité civile, etc. Et dans le domaine des transports, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le cluster 5, donc celui qui traite du climat, de l'énergie et de la mobilité.
Dans ce cluster, on va retrouver différentes problématiques que vous avez là, enfin pas problématiques, mais différents sujets. Les batteries, bâtiments, l'industrie, l'aviation, les sciences du climat, villes et communautés, etc. Et toutes ces thématiques sont regroupées sous forme de destinations. Donc, il y a 6 destinations dans ce cluster 5, et celles qui vont nous intéresser dans les transports, c'est la destination 5, Clean and Competitive Solutions for All Transport Modes, et la destination 6, Transport and Smart Mobility Services. Donc, je reprends un peu l'architecture pour pas trop vous perdre. Donc, Horizon Europe, pilier numéro 2, cluster 5, destination 5 et 6. Alors, quand les appels à projets sont publiés, on vous les présente sous cette forme. Alors là, j'ai pris un petit tableau. Donc, c'est des appels qui sont passés, mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc, dans ce tableau, vous voyez, il y a un numéro de topic. On appelle ça des topics dans le langage de la commission. Donc, horizon signifie que c'est un horizon Europe. Vous avez CL5 pour le cluster 5. 2022, c'est l'année de publication du call. Ensuite, D6 pour la destination 6. Et vous avez après les numéros des topics. Vous avez ensuite le topic, le type d'action qui est précisé. Alors, ça peut être soit une IA ou une RIA. IA pour Innovation Action et RIA pour Research and Innovation Action. Ce qui diffère, c'est le niveau de TRL et le financement qui est plus important pour les RIA. Les TRL sont précisés. Et après, là, vous avez le budget qui est alloué par call, le nombre de calls qui vont être financés et donc la somme qui va être allouée par appel, la date d'ouverture et la deadline pour déposer le projet. Alors là, c'est la façon dont on nous le présente et dont on vous le présente également. Il faut savoir qu'il y a tout un work program qui reprend tous ces appels-là, où vous avez vraiment tout ce qui est attendu de façon très, très détaillée. Alors, les prochains calls. La publication, elle est prévue pour début 2025. On n'a pas de date exacte. À la base, ça devait être en janvier, mais là, il y a quelques changements par rapport... il y a quelques adaptations par rapport à la nouvelle Commission européenne, donc on ne sait pas encore exactement la date à laquelle ils vont être publiés. On sait que ce sera quand même début 2025, mais juste pas de date exacte. Et la deadline de dépôt des projets, ce sera pour septembre 2025. Là, la date de dépôt ne va pas changer. Donc, si vous n'avez rien à faire cet été, vous pouvez trouver de quoi vous occuper. Pour candidater, alors il faudra étudier votre capacité à répondre au projet, réfléchir comment vous inclure dans le projet avec des partenaires et trouver des partenaires européens. Que vous vous positionnez en tant que lead partner, c'est-à-dire leader du projet, ou en tant que simple partenaire, vous devez former un consortium. Et ce consortium doit être composé d'un minimum de 3 partenaires de 3 pays européens différents. Et ensuite, il faut rédiger le projet selon les templates de l'Union européenne. Il existe un portail qui s'appelle Funding and Tenders. Il vous faudra un numéro de PIC, rentrer les éléments. Mais on est là pour vous accompagner sur tous ces sujets, surtout si vous êtes novice sur les projets européens. Dans Horizon Europe, on a différents partenariats. Il y en a plusieurs qui concernent le secteur des transports. Alors là, on est sur un webinaire de sensibilisation, donc je vais pas avoir le temps de tout détailler. Je vais faire un focus sur Transforming Europe's Rail System, que vous connaissez probablement, car Europe's Rail est en fait la suite de Shift to Rail. Donc Shift to Rail, c'est ce qu'on avait dans H2020, et dans Horizon Europe, c'est Europe's Rail. Donc c'est un partenariat qui est public-privé, c'est une entreprise commune, ce qu'on appelle une joint undertaking, et c'est l'institution européenne de référence pour la recherche ferroviaire. Vous avez ci-dessous les membres fondateurs de Europe's Rail. Donc l'objectif de Europe's Rail, c'est d'accélérer la recherche et le développement de technologies ferroviaires, de soutenir la compétitivité du secteur ferroviaire européen. On veut que le rail devienne la mobilité de tous les jours, créer également un espace ferroviaire européen unique, avoir une industrie ferroviaire européenne forte, les mêmes objectifs qu'ERSI comme vous pouvez le voir, et contribuer à une Europe plus verte. Les prochains calls, on n'a pas d'information qui est définitive aujourd'hui, mais on sait juste que ce sera en fin d'année 2025.
Ce sont des informations que vous pouvez de toute façon retrouver dans notre lettre de veille et également dans notre newsletter. Donc, restez à l'affût de ces informations. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous téléphoner si vous voulez des informations. Un autre programme, alors là, on n'est plus sur Horizon Europe, c'est un autre programme dans le secteur des transports. J'ai perdu la présentation. Ouais. Un autre programme dans le secteur des transports, donc qui dépend également de Cinéa, la même agence dont fait partie Horizon Europe. C'est un programme pour financer les infrastructures européennes dans le domaine des transports, de l'énergie et du numérique. Donc, il y a un petit détail là sur le côté, je vais pas tout détailler, je vois que l'heure tourne pour répondre à ces appels à projets. Juste, je vous ai mis quelques exemples de projets financés par ce programme CEF. Alors, CEF, pour ceux qui connaissent, c'est également le MIE en français, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Et voici 3 exemples de projets financés. La modernisation du plus grand port de Croatie pour renforcer les liaisons avec l'Europe centrale. Une liaison ferroviaire à grande vitesse entre Lisbonne et Madrid. Donc, si un jour vous êtes dans le TGV entre Lisbonne et Madrid, vous pourrez regarder les infrastructures et vous dire que c'est l'Europe qui a financé ça. Et également une liaison maritime entre Helsinki et Tallinn. Je vous ai mis les liens hypertextes, donc après la présentation, quand on vous enverra le PDF, vous pourrez regarder plus de détails si ça vous intéresse. Il y a des calls qui sont ouverts en ce moment, donc là on vous a mis un QR code, n'hésitez pas à le flasher et à regarder, et on vous a remis de toute façon le site pour aller voir directement les calls ouverts. Donc voilà pour quelques programmes en réponse à des appels à projets. Je vous disais qu'il y a également une possibilité de vous faire financer via du bottom-up, c'est-à-dire avoir un projet pour lequel vous demandez un financement direct à la Commission européenne. Et là, dans le secteur des transports, on a choisi de se focaliser sur Life et Innovation Fund, qui sont, à notre sens, ce qu'il y a de plus cohérent, en tout cas pour le secteur des transports. Et donc, je vais passer la parole à Héloïse Blandin de la région Hauts-de-France, qui va vous présenter ces programmes. Héloïse, je te laisse la parole. Oui, merci Amélie. Bonjour à tous. Hop, là, je vais passer à la slide suivante. Donc, je vais commencer par vous présenter brièvement le programme LIFE. Alors, le programme LIFE, c'est le programme européen pour l'environnement et le climat. Donc voilà, qui est divisé en 4 sous-programmes, dont 2 qui peuvent concerner les transports. Donc, on a le deuxième sous-programme qui s'appelle Économie circulaire et qualité de vie. Et le troisième, atténuation du changement climatique et adaptation au changement climatique. Donc voilà, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique. Donc en fait, LIFE va financer des projets de démonstration, donc des démonstrateurs et des tests de solutions innovantes. Donc on n'est pas du tout sur de la recherche, donc on est sur des actions proches du marché, qu'elles soient technologiques ou non d'ailleurs. Ça peut porter sur de la gouvernance, voilà, c'est assez large puisque c'est bottom-up, comme l'a dit Amélie. Ce qui diffère un petit peu de la plupart des programmes européens, c'est qu'il n'y a pas de conditions en termes de partenariat. Donc c'est-à-dire qu'un porteur seul peut très bien déposer un projet sans avoir de partenaire. D'ailleurs au niveau des règles d'éligibilité des porteurs, c'est aussi assez large. Ça peut être une entreprise, un labo de recherche, une collectivité, enfin voilà. Et puis aussi, ce qui peut être intéressant, c'est que, il est possible de déposer les projets en français. Donc un projet LIFE en moyenne, même s'il y a pas, officiellement il y a pas de montant maximum, mais c'est environ 3 000 000 d'euros pour, une durée de, environ 3 ans, hein, en moyenne. Donc
et le cofinancement s'élève à 60% des dépenses éligibles, voire 95%, mais ça c'est vraiment pour des appels à projets très spécifiques qui ne concernent a priori pas le transport. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, ce sont des projets à 3 millions d'euros en moyenne, cofinancés à hauteur de 60%. Je vais passer à Innovation Fund. Alors Innovation Fund, c'est le programme européen pour la décarbonation euh, de l'industrie, avec un focus industrie, mais ça ne se limite pas tout à fait à l'industrie. Donc il est financé par le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne. Et donc comme LIFE en fait, donc ce n'est pas un programme de recherche, mais un programme qui va financer des démonstrateurs et des pilotes, visant à réduire, les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça va être vraiment le critère, le plus important dans les dossiers. La commission va regarder, la quantité de gaz à effet de serre évité grâce à la technologie développée, la technologie, le procédé ou le produit développé. Donc là, c'est une particularité aussi d'Innovation Fund, c'est que parmi les dépenses éligibles, une grande partie consistera en dépenses d'investissement, donc des unités de production, des infrastructures, voilà. Euh, et donc la mobilité, désormais fait partie comment dire? Des champs d'action du programme. C'est assez nouveau. Et donc comme pour LIFE, les projets peuvent être monobénéficiaires. Et là par contre, au niveau des montants, on est sur des gros montants, de minimum 2,5 millions, mais ça peut aller à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et le taux d'intervention va jusqu'à 60%, que ce soit en OPEX ou en CAPEX. Voilà. C'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, Héloïse, c'était très clair. J'ai oublié de vous dire une information quand même assez importante au début du webinaire, c'est que vous avez un onglet chat où vous avez la possibilité de poser vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure et on vous propose d'y répondre à la fin de la présentation. Alors, on en vient à l'accompagnement qu'on peut vous apporter pour monter des projets européens, parce que si vous êtes novice, faut avouer quand même que c'est pas forcément simple. Donc, on est là pour vous accompagner. Et d'abord, comme on le disait, dans le cadre de la réponse d'appel à projet, il faut monter des consortiums et donc rechercher des partenaires. Alors pour ça, il existe différents réseaux qui sont là pour vous aider. Donc je vous ai parlé d'ERSI au début, je pense que vous l'avez compris, c'est assez simple pour mettre en relation les entreprises des différents clusters. Donc, quand il y a des appels à projets qui sortent, on fait des matrices par cluster. Les membres qui sont intéressés par tel ou tel appel à projet nous en font part. Ils nous disent le numéro de l'appel, l'expertise qu'ils peuvent apporter sur le projet, quelle est l'expertise manquante. Et donc, avec ERSI, on arrive à trouver ces expertises et on vous met par la suite en relation. Alors, sachant qu'ERSI, vu que c'est un réseau de clusters ferroviaires, on est quand même plus sur le secteur ferroviaire. Il y a également le réseau EEN. Et pour vous présenter ce réseau, je vais passer la parole à Sébastien et Mariam du réseau EEN Hauts-de-France. Allez-y. Merci Amélie. Donc oui, nous allons vous présenter ce que nous pouvons proposer effectivement dans le cadre du dispositif EN, notamment en matière de recherche de partenaires. Alors, je vous propose peut-être de visualiser une petite vidéo qui sera peut-être plus parlante qu'un long discours.
Merci Amélie. Alors peut-être pour compléter très rapidement, donc effectivement le réseau Enterprise Europe Network, c'est un dispositif qui a été mis en place par la Commission européenne depuis une quinzaine d'années, qui est implanté dans plus d'une cinquantaine de pays dans le monde et représenté par plus de 3500 experts, qui accompagne les entreprises sur les différents aspects clés de leur développement, à savoir l'innovation, le développement durable, le développement international et la recherche de partenaires, la propriété industrielle, les questions juridiques et réglementaires, l'accès au financement et notamment l'accès au financement européen dans le cadre de projets d'innovation et de recherche, et le développement par le digital en connexion avec le projet UDIH que citait Amélie tout à l'heure. Et en Hauts-de-France, ce dispositif est représenté par la CCI de Région Hauts-de-France, CCI International et la mission RES 3, et par HDFID, donc l'Agence de soutien à l'innovation de la région. Alors, en matière de recherche de partenaires, tout particulièrement dans le contexte de montage de projets collaboratifs, nous sommes là pour vous aider à trouver des partenaires complémentaires adaptés pour monter vos propres projets, ou à contrario, vous faire connaître comme partenaire potentiel pour des projets européens, mais qui seraient portés par d'autres. Alors, aussi bien pour les phases de recherche et développement que pour les phases aval de déploiement et d'expérimentation des solutions développées dans le cadre de ces programmes. On est là aussi pour faire connaître plus globalement vos expertises au niveau international et engager des collaborations B2B en dehors même de cadres européens spécifiques. Et enfin, vous pouvez également utiliser nos services pour trouver des relais commerciaux post-projet de développement pour transformer ces projets en succès commerciaux. Alors, comme cela a été expliqué, en fait, on s'appuie sur deux outils. Il y a une base de données qui vous permet d'émettre vos propres profils de manière gratuite, anonyme et qualifiée, qui est mise à jour en temps réel, qui est riche de près de 6000 profils et qui s'enrichit chaque semaine de près d'une centaine de nouveaux profils. Et ce, dans tout domaine d'activité et tout domaine technologique. Donc, via le lien ci-dessous, vous pouvez accéder directement à cette base. Et on organise également des conventions d'affaires. Alors, à raison d'une quinzaine de conventions en moyenne par mois, tout pays et tout secteur confondus, qui vous permettent, notamment dans le cadre de grands événements internationaux, de grands salons professionnels, de rencontrer de manière qualifiée des prospects potentiels ou des partenaires potentiels lors de rendez-vous brefs d'une trentaine de minutes environ, que ce soit sous format présentiel, hybride ou virtuel. Donc vous trouverez sur cette slide, par exemple, un événement qu'on organise fin novembre avec nos collègues espagnols dans le domaine de la mobilité intelligente. Et on organise également traditionnellement avec ITRANS et avec l'AIF, à l'occasion du salon de CIFER, une convention d'affaires dédiée au secteur du ferroviaire. Voilà, je vous remercie et nous restons à votre disposition pour toute question sur ces sujets. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, n'hésitez pas à contacter EN, c'est vraiment un outil super. Toujours pour rechercher des partenaires, il y a un outil, l'outil Kayla, qui appartient à HDFID, qui est un site web pour vous aider à détecter les opportunités de financement européen adaptées à votre projet. Donc, c'est un super outil. J'ai eu une démonstration il y a pas longtemps. Il est assez récent, en fait, pour ceux qui ont connu avant, il y avait InnoLoop. Donc, Kayla aide à trouver des appels à projets, également à trouver des partenaires et à accéder à une veille d'appels à projets qui sont passés, qui ont été financés, et ça vous permet de voir sur quoi vous êtes plus ou moins attendu par la Commission européenne, et ça vous permet d'enrichir la proposition. Donc, c'est un outil vraiment très, très intuitif, un super outil. On n'a pas le temps de vous en faire la démonstration parce que, comme j'arrête pas de dire, c'est un webinaire de sensibilisation, donc on peut pas aller plus loin sur ce sujet. Mais par contre, si vous êtes intéressé, on peut vous en faire une démonstration à l'occasion d'une autre réunion, d'un autre créneau. N'hésitez pas à nous demander. On en vient à la partie administrative et financière où on peut vous aider. Et en région Hauts-de-France, on a la chance d'avoir un super dispositif d'accompagnement qui s'appelle le dispositif FRAP. Et je vais passer la parole à Clémence de la région Hauts-de-France qui va nous présenter cet outil.
Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup Amélie. Je m'appelle Clément Chiquet, je suis chargée de mission à la direction Europe à la région, dans le même service qu'Héloïse Blandin qui vous a présenté un petit peu plus tôt les programmes Life et Innovation Fund. Et moi, mes missions se concentrent sur la sensibilisation et l'accompagnement autour du programme Horizon Europe. Donc, on a déjà eu l'occasion de parler un petit peu plus tôt lors de ce webinaire. Et dans le cadre de mes missions, je co-anime à la fois le RERI que vous a introduit Amélie en tout début de ce webinaire, qui est là pour former vos pôles de compétitivité, vos universités sur des compétences d'accompagnement sur ce type de programme et d'appel à projet européen. Et je m'occupe également d'accompagner les porteurs en région Hauts-de-France intéressés par Horizon Europe. Et pour cela, la région a mis en place un outil, le FRAP, pour Fonds régional d'appui aux porteurs de projets européens, qui va vous permettre, comme vous allez le voir, de mobiliser les compétences de cabinets de consultants spécialisés dans la rédaction et la réponse à votre appel à projet sur différents programmes européens. Comme on l'a vu tout au long de ce webinaire, il existe des programmes vastes et variés au niveau de la Commission européenne, Horizon Europe, le CEF, Innovation Fund, etc., etc. Et ces programmes sont des opportunités de financement de projets extrêmement compétitives en termes de taux de financement, comme vous avez pu le voir, en termes de collaboration et de création de partenariats, et aussi de notoriété, de visibilité. C'est vrai qu'être financé par la Commission européenne, ça vous permet de gagner en notoriété et en réputation par rapport à la qualité de vos projets. Bien sûr, comme on a pu le voir, on évolue dans un environnement assez complexe où il y a plusieurs programmes, beaucoup d'appels à projets avec des règles spécifiques, et surtout, on est dans un environnement extrêmement sélectif et concurrentiel. Pour cela, on a une multitude d'outils à votre disposition, comme vous avez pu le voir, et l'objectif de la région à travers le FRAP, c'est de maximiser également vos chances de réussite. Alors, qu'est-ce que c'est le FRAP? L'idée, c'est que vous êtes une entreprise, vous êtes une collectivité, vous êtes une structure publique, un établissement d'enseignement supérieur de recherche, un chercheur ou une start-up. Vous avez visé un appel à projet, peut-être en lien avec votre pôle de compétitivité, avec la cellule Europe de votre université. Et vous souhaitez vous lancer dans la phase de préparation de votre dossier et d'écriture. Donc, après avoir analysé votre candidature, vos ressources et plusieurs conditions d'éligibilité sur lesquelles je vais revenir juste après, l'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition un consultant sur plusieurs jours de consulting en fonction des besoins que vous aurez évoqués à la région dans le cadre de la préparation de votre dossier. Ça peut être des conseils méthodologiques, ça peut être beaucoup de formalisation dans la manière d'écrire, dans les mots-clés qui sont propres à chaque appel à projet, à chaque programme, vous aider à structurer aussi votre projet, puisqu'on est sur des templates avec des nombres de pages limités et certaines règles à avoir en tête selon les différents programmes et appels à projets. Et il y a toujours aussi une partie importante dans ces appels à projets qui est la manière de structurer l'impact à moyen, à long terme, qui est extrêmement important pour les évaluateurs de la Commission européenne. Et enfin, bien sûr, de la relecture. En fait, l'important avec ce dispositif, c'est que il est toujours intéressant de pouvoir mobiliser des regards extérieurs de personnes qui sont spécialistes des appels à projets depuis de nombreuses années et qui vous permettent un petit peu de pouvoir peaufiner votre proposition pour qu'elle ait les meilleures chances d'être acceptée par les évaluateurs de la commission. Alors bien sûr, la partie vraiment intéressante sur le montage de projet avec le FRAP, c'est l'aide à l'écriture, mais attention, le consultant ne va pas écrire le projet à votre place, il est vraiment là pour vous apporter du conseil et pour vous réorienter dans la manière de procéder. Alors, au niveau de l'éligibilité, donc le FRAP est ouvert à tout type d'acteurs, académiques, entreprises,
même les pôles, les clusters, les pôles de compétitivité peuvent mobiliser le dispositif, et tout autre organisme, type association, organisme parapublic, collectivité, puisque les programmes européens sont ouverts à tout type d'acteurs. Et les conditions d'éligibilité pour en bénéficier, c'est bien sûr de se trouver dans la région Hauts-de-France, d'être déjà assez avancé dans son idée de projet et dans l'appel à projet visé, même si on peut, le cas échéant, vous réorienter vers un appel susceptible d'être plus intéressant pour vous. Il faut obligatoirement avoir un rôle majeur dans le projet, c'est-à-dire que le FRAP ne va pas accompagner, par exemple dans un consortium d'acteurs, une structure qui est seulement partenaire. Il faut vraiment être le coordinateur du projet en question. On peut accompagner bien sûr sur des projets en coordination avec d'autres partenaires, mais comme les programmes européens ont des règles bien multiples selon les appels, il existe aussi des appels à projets mono-bénéficiaires, que ce soit dans Horizon Europe ou même dans LIFE, comme vous l'a introduit Héloïse tout à l'heure, et le FRAP peut aussi vous accompagner sur ce type d'appel. Il faut bien sûr aussi avoir les moyens nécessaires pour aller sur ce type d'opportunités qui demandent du temps et un moyen humain, bien sûr, pour écrire et préparer sa proposition. Et enfin, essayer un maximum d'arriver en amont de la deadline de l'appel à projet. Alors, l'idéal, nous, ce qu'on indique, c'est d'arriver 3 mois avant pour vraiment avoir toutes les chances à la fois de préparer, de peaufiner sa candidature, et aussi, pourquoi pas, de pouvoir bénéficier de tout l'écosystème d'accompagnement qui est présent en Hauts-de-France, qu'on vous a présenté tout au long de ce webinaire. Et on met une date minimum de 6 semaines avant la clôture de l'appel à projet. Bon, forcément, les services qui seront proposés seront peut-être moindres. On sera plus sur de la relecture de votre appel et des conseils d'écriture sur des parties bien spécifiques de votre dossier. Alors, les thématiques qui sont visées, donc plusieurs programmes sectoriels sur lesquels le dispositif peut être utilisé. Il y a toute une partie dédiée à l'excellence de la recherche scientifique, universitaire et industrielle, où là, on va surtout viser des appels à projets avec des TRL assez bas, donc plutôt sur Horizon Europe. Il existe aussi le Fonds européen de défense, Digital Europe sur certains appels. Ensuite, on va avoir des thématiques sur des innovations technologiques qui sont plus proches du marché, bien sûr toujours dans le cadre de la transition écologique et énergétique avec le Green Deal et ses objectifs au niveau de la Commission européenne. Donc là, on peut intervenir sur Horizon Europe toujours, donc sur les fameux clusters que vous ont évoqués les différentes présentations au début du webinaire sur Horizon Europe. Aussi sur le programme LIFE, Eurostars, qui est un programme blanc, là cette fois, donc bottom-up, qui vise à financer en priorité les PME. Toujours le Fonds européen de défense, et sur certains appels Interreg, donc la coopération territoriale européenne, qui sont Northwest Europe et North Sea. Et enfin, le Fonds d'innovation, Innovation Fund, dont vous a parlé Louise. Après, on aura de l'innovation sociétale et inclusive qui va peut-être un petit peu moins vous concerner, donc je vais passer sur cette partie-là. Et enfin, tout ce qui est grande infrastructure, projet structurant dans les transports, où là, on a possibilité d'être accompagné sur le CEF ou MIE, qui vous a également été introduit au début de ce webinaire. Donc, comment ça se passe pour mobiliser le FRAP ? Il suffit de se rendre sur le site de la direction Europe de la région, qui s'appelle Europe en Hauts-de-France. Vous avez un onglet « J'ai un projet » avec un formulaire à télécharger qui sera envoyé à une boîte fonctionnelle, FRAP, à tautdefrance.fr. Et là, en fait, tout au sein de notre direction, vous avez des chargés de mission, comme Héloïse, comme moi, qui sont spécialisés sur des thématiques spécifiques. Moi, ce sera plus la recherche et l'innovation. Donc, je vous accompagnerai en lien avec le consultant sur tout ce qui va être Horizon Europe. Héloïse sera sur REF3, donc les sujets transition écologique, avec le programme LIFE, Innovation Fund et certains aspects d'Horizon Europe. Ma collègue Laetitia Turlut sera là pour vous accompagner sur le CEF, et après ma collègue Daline Nouari, donc tout sur la partie inclusion, culture, formation. Et je pense que c'est tout pour moi, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Clémence. On va en venir au dernier point de ce webinaire. On a la chance d'avoir le témoignage d'une entreprise. Je vais passer la parole donc à Yves Deblic, qui est directeur de projet pour la société Multitel à Mons. Et Yves, je vais vous laisser vous présenter la société Multitel, et puis nous dire en quoi les projets européens ont pu booster votre compétitivité. Bonjour à tous, oui, donc je suis Yves Deblic. Je suis directeur de projet chez Multitel, qui est un centre de recherche à Mons en Belgique dans le domaine des technologies télécom. Initialement, enfin le centre de recherche a 25 ans, on est en train de fêter notre 25e anniversaire. Et initialement, au début, les premières compétences de recherche du projet étaient focalisées sur les technologies embarquées dans des moyens de transport. Et puis petit à petit, nous avons élargi nos compétences, en particulier en adjoignant sur l'électronique embarquée des technologies basées sur la photonique, notamment les fibres optiques. Nous avons aussi pu nous spécialiser grâce à nos performances dans le domaine des technologies embarquées, et nous sommes agréés comme centre de certification européen sur certains sous-éléments de normes sur les domaines technologiques ferroviaires. Donc ça, c'est vraiment une niche particulière où nous sommes très, très spécialisés, et ça nous donne une valeur ajoutée pour nos autres activités. Alors naturellement, comme souvent dans des centres qui traitent de l'information, nous avons un département intelligence artificielle qui monte énormément en puissance. Il y a beaucoup, beaucoup à faire dans pas mal de domaines. Et avec toutes ces compétences, de mon côté, je ne suis pas chercheur, je viens de la logistique et je dis toujours que je fais travailler mes collègues, c'est-à-dire j'utilise les compétences de mes collègues pour, dans le domaine de la logistique, permettre à Multitel d'assumer son rôle. Et notre rôle principal, il est d'accompagner, d'aider les entreprises du tissu wallon à accélérer l'innovation, et donc dans le domaine, en ce qui me concerne, du transport et de la logistique. Et les projets sur lesquels je travaille parlent beaucoup de visibilité entre les différents acteurs d'une chaîne logistique, qui s'appuient sur des technologies de traçabilité, de collecte d'informations, et aussi d'interopérabilité entre les systèmes, en particulier en favorisant le report modal vers le fleuve, vers le rail. Et donc, on a besoin, si on veut aller vers une supply chain et des transports plus performants, d'encourager le report modal, donc de la multimodalité. Et la multimodalité, ça va jusqu'au dernier kilomètre en ville, puisque quand on parle de dernier kilomètre en ville, il faut bien un premier kilomètre et un transport interurbain. Donc, l'accompagnement de ces entreprises à favoriser leur échange d'informations sur l'ensemble de la chaîne d'acteurs d'un processus logistique. Nous intervenons à ce niveau-là. Donc, sinon, du point de vue de l'intérêt des projets européens, eh bien, déjà, notre rôle d'innovation pour accompagner, proposer des solutions technologiques et accompagner les PME, enfin le tissu industriel, en particulier les PME, il est clair que le cadre des projets européens est essentiel, d'abord, avant tout, pour la coopération. Nous sommes un centre de recherche, nous sommes 100 personnes, donc finalement on a un petit centre, il y a des centres beaucoup plus gros, et donc petits ou gros, de toute manière, nous ne pouvons pas travailler tout seuls. Donc la coopération, d'une part entre les apporteurs d'innovation, d'autre part entre les acteurs de terrain qui ont besoin de collaborer, d'aller chercher l'innovation, c'est un premier élément qui est absolument essentiel. Travailler ensemble, et pas seulement à l'échelle locale en Wallonie, aller au-delà de cette échelle pour aller chercher d'autres compétences à l'échelle européenne. Donc ça, c'est vraiment un premier point qui est essentiel. La deuxième chose, c'est que l'innovation, il y a toujours une part de risque dans l'innovation. On a une idée, on la sent bien. Est-ce que techniquement, elle tient la route? Est-ce que c'est au bon moment que cette technique arrive sur le marché? Il y a ces notions comment dirais-je, de pertinence technique, et puis aussi de phase avec le marché, qui sont très importantes. Donc,
à partir de ça, d'être capable de faire financer une partie du risque essentiel pour permettre aux entreprises d'innover sans prendre en charge à titre personnel individuel, surtout pour des PME, le financement de ce risque. Donc ça, c'est un deuxième élément important. Ensuite, vu que notre rôle, c'est de booster l'innovation auprès de notre tissu industriel wallon, il est absolument indispensable de pouvoir monter non seulement des projets dans notre microcosme, mais de tirer des projets de manière plus large. Et donc, ces projets européens permettent d'activer et de faire une caisse de résonance à une échelle plus grande, des bonnes idées, les mettre en coopération et pouvoir ensuite booster cette innovation. Enfin, on a aussi besoin d'un accompagnement et ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Et nous sommes adhérents de e-Trans et e-Trans a participé, je dirais, et nous a aidés dans le cadre de nombreux projets que nous avons montés dans le domaine qui est le mien, qui est celui de la logistique, hein, soit en accompagnement externe, soit une intégration en tant qu'observateur. Donc là, e-Trans peut être dans le projet, mais avec une activité un petit peu périphérique. Et dans certains cas, dans certains projets, e-Trans a pu monter en tant que partenaire financier, apportant complètement, pleinement ses ressources et ses compétences dans le projet. Donc, je dirais la relation entre Multitel et e-Trans depuis de nombreuses années, a été une expérience très riche et profitable. Voilà pour ma présentation. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci beaucoup, Yves. Très, très intéressant. Et je dis toujours rien de tel qu'une entreprise pour parler aux entreprises. Donc, c'est vraiment très gentil de votre part d'avoir fait ce témoignage. Avec plaisir. Alors, il reste 6 minutes. On va voir si on a quelques questions. Alors oui, nous en avons. La première, c'est faut-il absolument parler anglais pour monter un projet européen? Alors, c'est une super question. Oui, parce que alors on va pas vous demander de parler un anglais littéraire, mais comme vous l'avez vu, vous allez travailler avec des partenaires européens. Donc pour toute la partie du projet, que ce soit le lancement, le déroulé du projet ou la fin, vous allez communiquer avec eux en anglais. Et même au niveau des livrables pour la Commission européenne, tout doit être communiqué en anglais. Donc oui. Si je peux me permettre, en tant que, je dirais, quelqu'un qui a participé à de nombreux projets européens, vous ne connaissez pas mon anglais, il est assez approximatif. Fatalement, il faut quand même une certaine capacité d'une fluidité en anglais pour participer à des réunions, d'abord au montage du projet, puis après participer à des réunions. Mais en tout cas, il n'est pas nécessaire d'être bilingue du tout, un anglais un peu bancal. Si vous avez d'autres compétences à côté à apporter, on vous pardonnera la qualité de votre anglais, s'il est assez efficace quand même pour ne pas être bloquant dans l'échange. Alors, j'ai une deuxième question. Que se passe-t-il après le dépôt du projet? Alors, il y a une phase d'évaluation qui, en général, dure, on va dire en moyenne 3 mois. Après, vous avez les résultats qui sont communiqués. Donc, soit votre projet est financé, soit il n'est pas financé, ou bien vous êtes sur Reserve List. Et ça veut dire que vous êtes en attente et que vous serez peut-être financé, mais la plupart du temps, c'est quand même pas le cas. Et après, vous allez signer ce qu'on appelle un grant agreement, qui est en fait votre contrat avec l'Europe, qui en fait est l'accord de subvention. Et puis, peu de temps après, vous allez commencer votre projet. En fait, par projet, par appel à projet, tout ça, c'est précisé. Ça diffère, mais c'est toujours très bien expliqué. Je vois que Clémence a levé la main. Tu veux intervenir? Oui, juste par rapport à cette phase après communication des résultats. Donc, il y a encore un petit peu de travail administratif à ce moment-là, comme l'a expliqué Amélie, avec le Grant Agreement. Sachez que là aussi, on peut vous accompagner, que ce soit au niveau du pôle de compétitivité ou au niveau même du FRAP ou de la région. On peut vous accompagner dans le moment de ces négociations et de l'écriture de ce contrat. Merci pour cette précision, Clémence. Il y a Héloïse aussi qui avait levé la main par rapport à la question précédente, je pense.
Oui, tout à fait. Oui, c'était juste pour préciser par rapport au niveau d'anglais. Bah, tout à l'heure, j'ai dit que pour les candidatures au programme Life, il était possible de déposer en français, mais c'est vrai que il faut quand même avoir un niveau d'anglais assez bon pour pouvoir comprendre les appels à projets. Parce que bon, on peut faire traduire sur DeepL, mais bon, c'est toujours un peu approximatif. Et puis aussi tous les webinaires organisés par Cinea, qui est l'agence de la Commission européenne, sont en anglais. Donc oui, effectivement, même pour Life, je pense qu'il faut savoir au moins comprendre l'anglais. Très bien, merci beaucoup. La question suivante. Alors, quels sont les bénéfices des projets européens? Les bénéfices des projets européens, bah, vous allez avoir du financement déjà, ça c'est pas négligeable. Et après, vous gagnez en compétences, vous gagnez en réseau en Europe. Euh, Ça vous donne aussi de la notoriété, on en parlait tout à l'heure, la crédibilité, parce que avoir un projet européen, ça prouve quand même que voilà, vous avez les reins solides, et puis vous pouvez communiquer sur tout ça auprès de, enfin, sur votre site internet, sur les réseaux, etc. Donc oui, il y a pas mal de bénéfices à avoir des projets européens. Alors ensuite, y a-t-il des particularités à connaître sur les projets européens? Alors, particularité. Je dirais que, en fait, c'est pas forcément toujours simple de gagner le projet, mais une fois que le projet est financé, on a un accompagnement par la Commission européenne tout au long du projet, parce qu'on peut avoir des difficultés évidemment, et il y a un project officer qui est là pour nous accompagner, pour nous aider, pour nous guider, et qui est pas là pour nous embêter en fait. Pareil, quand on a des contrôles, ça arrive d'avoir des contrôles financiers, c'est pas forcément des méchants en fait, ils sont là pour nous accompagner et en général ça se passe pas mal. Je sais pas si ça répond à la question quand on parle de particularité, mais en tout cas voilà ce que je peux préciser. Alors, la question suivante est sur le taux de succès. Même si les leviers de financement européens sont attractifs, quel est le taux de succès en moyenne espéré grâce aux différents accompagnements? Alors ça dépend des différents projets. Je laisserai peut-être Clémence, tu as levé la main, tu pourras compléter ce que je dis. Ça dépend des différents programmes. Comme je disais tout à l'heure, on fait partie du GTM Transport et là on récupère des informations sur le taux de participation français dans Horizon Europe principalement par année. C'est pas quelque chose que je peux vous dire comme ça de tête, mais en tout cas c'est des informations que je peux rechercher. Oui, et puis pour compléter ce que vient de dire Amélie, moi c'est vrai que j'ai une visibilité beaucoup sur Horizon Europe, hein, pas sur les autres programmes, peut-être que mes collègues pourront compléter, mais en moyenne, si je prends la moyenne, là je vous dis vraiment des estimations au doigt levé, hein, vraiment, mais sur Horizon 2020, Horizon Europe, les taux de succès, bon en plus ça dépend des appels à projets bien sûr, mais on est autour de 15-20% en moyenne européenne de taux de succès. Donc effectivement, c'est extrêmement sélectif. Nous, avec le FRAP, on va plus être, je parle en coordination de projet aussi, hein. Là, je parle pas en tant que partenaire, parce que c'est vrai qu'on l'a pas évoqué, mais pour une première expérience dans les projets européens, ce qui est intéressant aussi, c'est de rejoindre un consortium en tant que partenaire, parce que là, vous n'avez pas tout sur les épaules, vous vous faites guider par le chef de projet, et même si vous devez apporter du livrable, vous êtes un petit peu plus guidé, entre guillemets. Mais sur la coordination avec le FRAP, on va plus être autour de 30-40%. Après, ça dépend des années, ça dépend des porteurs aussi, parce que ce qu'il faut savoir sur Horizon Europe, c'est que généralement, c'est assez exceptionnel d'avoir le projet en une fois, en une tentative. Généralement, il faut y aller et il faut récidiver en déposant son projet 1, 2, 3 fois. Mais par contre, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'une fois que vous avez été financé sur un projet Horizon Europe, vous êtes un petit peu reconnu, comme disait Amélie, et des partenaires en fait vont vous voir et vont venir vous chercher
pour aller dans d'autres consortiums. Donc en fait, le plus difficile en fait, c'est d'y rentrer. C'est pour ça que vous avez tous ces différents dispositifs qui sont mis à disposition par l'écosystème. Très bien, Héloïse? j'ai vu Héloïse qui a levé la main également. Oui, tout à fait. Pour compléter ce que vient de dire Clémence sur les programmes Life et Innovation Fund. Alors, Innovation Fund, faut savoir qu'il est particulièrement compétitif. On est à un taux de succès d'à peu près 10%, avec un travail assez important, enfin même très important en termes de montage. Et donc voilà. Après, ce qui est bien avec Innovation Fund, c'est que lorsqu'on n'est pas retenu, mais que la candidature est quand même assez bonne, qu'elle est jugée quand même de qualité, la Banque européenne d'investissement peut proposer à titre gratuit un accompagnement pour aider à rendre le projet plus mature en vue d'un redépôt. Donc ça, c'est pas mal. Et alors, en ce qui concerne le programme Life, malheureusement, on n'a pas beaucoup de chiffres disponibles, mais c'est quand même bon, c'est plus élevé qu'Innovation Fund. Je dirais que en moyenne, c'est à peu près comme Horizon Europe, quoi, 15-20%. Clémence? Oui, juste pour compléter aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc, vous avez le dispositif qui s'appelle FRAP, qui est à l'échelle régionale, mais on vous recommande et on pourra aussi vous mettre en relation avec les dispositifs qui sont à l'échelle nationale, qui sont assez semblables et avec encore plus de ressources pour l'accompagnement des entreprises dans les projets européens. La BPI a des dispositifs équivalents. Et pour la recherche, ce sera plus du côté de l'ANR. Donc là aussi, ça peut être intéressant d'aller toquer à ces portes-là. Héloïse? Oui. Et du coup aussi pour Life, le ministère de la transition écologique propose aussi un dispositif d'accompagnement. C'est moins que le FRAP en termes d'heures de journée d'accompagnement, mais voilà, ça peut être complémentaire au FRAP aussi, tout à fait. Très bien, merci beaucoup. J'ai une dernière question qui s'adresse à Sébastien. Donc, nous avons un directeur d'un groupe de conseil en financement public européen, nationaux et régionaux, et il souhaiterait savoir si vous mettez aussi en relation ce type de structure avec des organismes, enfin, si vous mettez en relation des entreprises avec ce type d'organisme. Je ne sais pas si j'étais claire. Je recommence si ça ne va pas. Oui, tout à fait, c'est clair pour moi. Alors effectivement, on a pour tâche, comme les autres partenaires du RERI, d'accompagner les entreprises ou les acteurs académiques dans le montage de projets européens. Alors nous, on est plutôt spécialisé sur la recherche de partenaires. On ne tient pas la plume pour l'entreprise. Donc auquel cas, effectivement, si l'entreprise a besoin de soutien sur cet aspect-là, on les dirige vers le dispositif FRAP ou vers des consultants spécialisés en dehors de ce dispositif si nécessaire. Merci, est-ce que ça répond à la question? Y a-t-il d'autres questions? Parce que là, je viens d'épuiser la liste. On attend encore quelques minutes, peut-être, 1 minute, pour voir si d'autres personnes se manifestent. Bon, je pense que ça doit être tout, Amélie. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Bon, vous avez vu, on est pas mal d'acteurs à l'Europe sur la région. Si vous êtes perdu parmi tous les acteurs, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter et moi, je vous mettrai en relation en fonction de l'avancée du projet avec les bonnes personnes. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous les intervenants. Ça a permis de bien enrichir le webinaire et je vous en remercie vraiment. Et voilà, vous participants, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la belle expérience des projets européens. Merci à tous et à bientôt.
Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir, à bientôt.